La Société des Bains de Mer et ses filiales ont réalisé au cours de l'exercice 2015-2016 un chiffre d'affaires de 461,4 millions d'euros contre 452,4 millions d'euros l'exercice précédent, soit une hausse de 2%. Avec un chiffre d'affaires de près de 214 millions d'euros, le secteur jeux est en augmentation de 9%, une hausse essentiellement due aux machines à sous et à un troisième et un quatrième trimestre en forte croissance. Une croissance qui permet à la SBM de rattraper en totalité la perte d'activité d'un mois d'août particulièrement défavorable. Autre constat, les joueurs ont changé leurs habitudes. Je suis surpris par la volatilité, si vous voulez. Il fut un temps où cette activité jeu était volatile, mais relativement... elle était volatile autour d'un trend. Là, aujourd'hui, elle est volatile avec une ampleur bien plus importante que précédemment. Et pas mal de joueurs ont changé leur habitude. Et on voit par exemple, ce qu'on ne voyait pas à l'époque, beaucoup de gros joueurs qui se contentent d'un petit gain et qui s'arrêtent dès qu'ils ont gagné un tout petit peu d'argent. Alors qu'avant, le joueur, c'était entre guillemets un flambeur et quand il gagnait, il continuait à jouer. Ben là, aujourd'hui, il y a beaucoup de clients qui jouent de façon très intelligente. Ils gagnent un peu, ils s'arrêtent et puis ils reviennent le lendemain et ils attendent de gagner un petit peu, ils s'arrêtent. On ne voyait pas ça à l'époque et ça change le profil du business. Oui. Le secteur locatif est également en progression, une hausse de 25% par rapport à l'an passé, avec un chiffre d'affaires de 36 millions d'euros. Le secteur locatif regroupe les activités de location de boutiques et de bureaux, ainsi que les activités de résidence du Monte-Carlo Bay, du Balmoral et des nouvelles villas du Sporting. Contrairement au secteur jeux et locatif, le secteur hôtelier est lui en recul de 6%. Le chiffre d'affaires de ce secteur s'établit à 213 millions d'euros contre 226 l'an dernier, une baisse due aux travaux de rénovation de l'hôtel de Paris. Nous avons une capacité hôtelière très réduite en raison de la fermeture de l'hôtel de Paris et que donc même quand on fait un peu plus de chiffre d'affaires, la profitabilité ne suit pas forcément puisqu'il nous manque des chambres. Dans les années à venir, la SBM s'est fixé 3 objectifs: réduire les coûts, développer l'activité jeu et rouvrir l'hôtel de Paris. Développer la clientèle jeu avec 2 axes, une clientèle régionale qu'il ne faut pas, quand je dis régionale et de proximité qu'il ne faut pas délaisser, c'est-à-dire toute la Côte d'Azur, c'est-à-dire l'Italie. Et puis une priorité assez importante, mais qui ne verra les premiers résultats que dans un an ou deux, qui est la clientèle asiatique. Et de ce point de vue-là, notre partenariat avec Galaxy, le plus gros opérateur de Macao, devrait nous aider. En parallèle à l'activité jeu, il y a l'activité hôtelière, et là, le grand événement sera la réouverture complète de l'hôtel de Paris à la fin de l'année civile 2018. Quant au résultat net consolidé, il est en perte de 29 millions d'euros contre un profit de 10 millions d'euros pour l'exercice précédent, un déficit lié encore une fois au projet de rénovation de l'hôtel de Paris.